Donc les amis, nous allons commencer premièrement avec cette voiture. Cette voiture, c'est une McLaren Senna. Vous voyez, on a la clé ici. Alors ça, c'est pour les fétichistes des clés, parce que je sais que c'est comme les fétichistes des pieds. Voilà, c'est des gens en fait qui aiment beaucoup voir les clés des voitures. Donc voilà, là tu l'as en détail. En fait, la clé est toute en carbone et elle est assortie aux couleurs de la voiture. Comme tu peux le voir, la voiture est toute en carbone violet avec une petite touche sur la lame avant jaune et verte. Voilà, donc forcément la clé est assortie à la voiture. Donc ici nous avons en face de nous une McLaren Senna. Cette voiture, je vous l'avais déjà présentée dans une de mes vidéos de Dubaï l'année dernière. J'étais monté avec mon pote dans la voiture et il avait roulé comme un criminel de guerre, bien évidemment. Et nous avons pu voir que cette voiture était tout simplement un missile. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui aiment revoir cette voiture, voilà. Tout le body entre guillemets de la voiture est en carbone apparent mauve, avec un mix de carbone apparent gris aussi, ou enfin noir. Donc tu vois, par exemple, ça donne ça au niveau des différences entre le mauve et le carbone classique, entre guillemets, gris ou noir. Ensuite, on a du carbone ici. Bref, toute la voiture est en carbone. Donc en fait, je ne vais pas te répéter 100 fois qu'elle est toute en carbone parce que on a beaucoup de travail, il y a beaucoup de voitures à présenter. Et quand tu l'allumes, voilà, tu vois, quand tu la déverrouilles en tout cas, voilà, tu vois, tu as des clignotants qui défilent comme ça. Et je trouve ça charmant. C'est vraiment charmant, c'est magnifique. C'est super sympathique. Ensuite, pour ce qui est de la poignée de porte, ça s'ouvre comme ça. Donc tu la tires. Faut faire gaffe de ne pas taper l'autre d'à côté. Parce que voilà, tu vois, t'en as une qui vaut à peu près 2 millions et l'autre qui doit coûter 2,5 millions. Donc on va éviter de lui esquinter sa voiture. Et l'intérieur de cette voiture avait été assez critiqué dans mon ancienne vidéo. Moi, je le trouve magnifique parce que clairement, le mec a eu les couilles de mettre des sièges bleu turquoise avec une console jaune surpiquée de vert et des ceintures noires. Tu vois, donc voilà. Pour moi, voilà, ça c'est quelqu'un qui a une sacrée paire de boules, frérot. Le volant est tout en carbone. La console centrale se limite à ça et à un petit écran ici. Et en gros, tout est fait pour que cette voiture soit le plus léger possible et qu'elle ait le somme au maximum. C'est-à-dire qu'elle marche comme jamais. Ici, vous voyez, encore une fois, tout est en carbone. Ici, nous avons la signature d'Ayrton Senna, parce qu'elle s'appelle la Senna. Donc forcément, voilà, il y a quand même sa signature. Et ici, dans les McLaren, ce que j'adore, c'est le passage de roue. Ici, tu vois, tu as la sono. Et une des particularités de cette voiture, c'est que déjà, je rentre pas dedans. Donc voilà, entre l'année dernière où je suis rentré côté passager et cette année j'ai pris 15 kg de muscles et de gras, voilà, forcément pas des deux. Donc je ne rentre plus dans la voiture, c'est magnifique. Et la vitre en fait se limite à ça. Tu vois, donc la vitre c'est juste ça. Ça bouge pas. Donc si jamais tu es bloqué dans la voiture, tu ne peux pas sortir par la vitre. Moi c'est un truc que je considère aussi, voilà, quand je vois une voiture. Ici on a la jante qui est noire avec le centre de roue qui est vert, l'étrier de frein qui est vert, freinage bien évidemment céramique. Ici on a un aileron qui est plutôt imposant, vous allez le voir, comparé à l'aileron de celle-là qui est aussi imposant, mais là ils ont fait assez fort, et du coup l'appui aérodynamique est tout simplement colossal. On va faire vite parce qu'on a autre chose à faire. Au niveau des pots, sur les specs du Moyen-Orient, il n'y a que 2 sorties d'échappement, tandis que sur les françaises, il y a 3 sorties d'échappement, parce que forcément en France, ils régulent beaucoup le CO2, le bruit, etc. Du coup les voitures sont castrées et ne font aucun bruit, tandis que celle-là, elle hurle à la mort. Bref, on passe à celle d'à côté. Donc, celle d'à côté, c'est une McLaren aussi. Bon, celle-là, je vais vous la présenter vraiment super rapidement parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur cette voiture. Donc voilà, forcément, vous l'avez déjà bien vu en détail. Mais en gros, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo, ça, c'est la P1. Donc la P1, qu'est-ce que c'est? C'est la première hypercar que McLaren a fait qui développe celle-là 1000 chevaux. Sinon, les autres, elles sont à 907 chevaux. Celle-là développe 1000 chevaux et elle a une configuration qui est vraiment très sympa. Elle a tout le body jaune. Donc ça s'appelle Volcano Yellow, un peu comme la Senna ici, elle a les 2 petits trous ici. Toute la voiture est en carbone également, sauf que là le carbone a été peint, donc il n'est pas apparent, mis à part pour certaines parties, comme le bas du pare-choc avant qui vous voyez là est noir, et au niveau des rétroviseurs par exemple, ou alors de l'aileron. Ce que j'aime beaucoup sur ces 2 voitures, c'est les 2 entrées d'air ici, là et là sur le toit, tu vois, ce jaune trou qui va permettre à tout l'air de venir s'engouffrer et de venir refroidir le moteur sur lequel l'inscription P1 a été fièrement appliquée, frérot. Au niveau de l'aileron, comparé à la Senna, c'est un aileron de bébé. Mais moi, ce qui m'impressionne sur cette voiture, c'est ces 2 bras là, hydrauliques en fait, qui tiennent l'aileron. Parce qu'il y a tellement d'appui à l'arrière qu'ils ont été obligés de mettre des barres, frérot, en acier inoxydable et incassable pour pas que ça s'arrache avec l'appui du vent. Parce que vous avez vu dans ma vidéo, ça pousse fort. Même en 3e, 4e, ça part en glisse de l'arrière. Et c'est une voiture qui est assez agressive. Voilà, pour ce qui est des clignotants, vous voyez, ils sont là. Voilà, et quand vous allumez les feux, ça donne ça. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'adore sur cette voiture, c'est quand tu allumes les feux, tu vois, voilà, du coup, tu as tout le phare qui vient sur toute la longueur de la voiture, et je trouve ça tout simplement magnifique.
Pour ce qui est de l'intérieur, très rapidement, vous avez la poignée qui est, j'ai fail comme d'habitude. Elle est où cette... Putain, me fais plus jamais sursauter comme ça, espèce de petit enfoiré minable. Elle va me le refaire, c'est sûr. Voilà. Donc, on va éviter du coup, avec la porte de celle-là, de taper celle-là, parce qu'elle vaut 2 millions aussi, tu vois. Donc ça serait con d'abîmer une autre. 2, voilà, ça va vite. Merci, au revoir. Donc là, à l'intérieur, jaune, avec le milieu noir. Un peu moins flashy que dans la Senna, qui a des touches de bleu, que celle-ci n'a pas. Celle-là, on est resté, moi je suis resté sur rien du tout, j'ai même pas les moyens d'acheter la moitié de la voiture, frérot. Mais bref, t'as compris, il est resté du coup sur un intérieur assez classique, c'est-à-dire jaune, avec le volant en carbone, du carbone noir de partout. Et voilà pour ce qui est de cette voiture. Je vais passer, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Non mais ça va pas toi? T'as la belle vie quand même, t'habites dans une P1, frérot. Je vais passer un peu plus vite, parce que celle-là je vous l'ai déjà présentée, vous êtes beaucoup à l'avoir déjà vue. Donc nous allons passer au reste. Ici, nous avons donc Porsche 918 Spyder, qui était du coup, qui est toujours la concurrente de la P1 qui est ici. Donc à l'époque, Porsche a sorti la 918, McLaren a sorti la P1 et Ferrari a sorti la LaFerrari. Ça s'appelle la Holy Trinity, parce qu'en fait c'est les 3 hypercars des 3 marques différentes, et il n'y en a pas eu d'autres, en tout cas à cette période-là, qui étaient à peu près les 3 au même niveau de puissance. Celle-là, je crois qu'elle fait 900 tourons, celle-là, elle fait 906, et la Ferrari, elle faisait 900 quelque chose aussi. Donc voilà, les 3 sont hybrides, voilà, c'est-à-dire que la carte grise, tu la payeras pas. Donc si tu veux pas payer ta carte grise très cher, prends une P1, une 918 ou une LaFerrari, et au moins, tu payeras pas ta carte grise, frérot. Ce sont des véhicules hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? Ça veut dire que vous avez un moteur qui est thermique, donc le moteur thermique va servir à propulser la voiture, mais vous avez un boost qui est électrique. Donc sur celle-ci et sur celle-ci, le boost représente quasiment 200 chevaux. Ça veut dire que rien qu'en électrique, t'extermines à peu près toutes les voitures normales qui roulent sur la route, alors que le moteur thermique n'est même pas allumé. Ces jantes-là, comme j'ai pu vous le dire dans mon ancienne vidéo, on dirait des SGEG, voilà, tu vois, t'as la partie d'en haut et le long manche, voilà, donc tu verras plus jamais ces jantes-là du même œil. Maintenant que je t'ai dit ça, tu peux me remercier, frérot. L'aileron en carbone, qui est ici, les 2 sorties d'échappement façon McLaren, enfin c'est plutôt McLaren qui a fait façon Porsche du coup, parce que Porsche était les premiers à le faire sur la 918. Ici on a les 2 catalyseurs, et ici on a l'arrière de la voiture, que là vous voyez pas trop, mais voilà, on a des feux qui sont designés comme ça, qui sont très sympas quand ils s'allument, ils sont vraiment effets 3D, tu vois, ils sont creusés, etc. Magnifique. Le diffuseur qui est tout en carbone, la plaque Abu Dhabi. Ici, c'est pour mettre de l'essence, donc en fait... Ok, ça va m'énerver, je le fais pas, je vais le casser, je vais l'arracher et le balancer sur la P1 à côté, c'est pas la peine. Ici, c'est le réservoir d'essence. Et de l'autre côté, en fait, tu as le même que ça, mais c'est le réservoir électrique. Ça veut dire que de l'autre côté, tu branches la voiture et du coup, toute l'électricité rentre et voilà, elle charge. Parce que c'est un véhicule éco, vert, hybride. L'intérieur de celle-là est juste sublime. Volant noir, siège marron, surpiqué orange. Donc tu vois, ce que j'aime bien dans ces voitures, c'est que, en fait, dans chacune de ces voitures, il y a une particularité. Et là, la particularité, c'est le mix du marron et de l'orange. Je trouve ça tout simplement magnifique. Donc celle-ci a 8000 km et le châssis c'est le 477. Ici tu as le volant, donc ça c'est le même volant qu'un Macan, quasiment, à peu de choses près, c'est ça qui est superbe. Voilà. Et ensuite, encore une fois, du carbone de partout, c'est magnifique. Voilà pour ce qui est de la 918 Spyder, qui je le rappelle, s'appelle Spyder. Donc le toit peut s'enlever, contrairement à la P1 et à la Senna qui ne sont pas décapotables entre guillemets. Celle-là tu peux rouler avec le toit ouvert. Pour les fétichistes de la clé, tu as la même clé qu'un mec qui a payé un Macan diesel 60 000 €. Je rappelle que payer un Macan diesel 60 000 €, c'est que tu as déjà des moyens, donc je ne critique surtout pas les gens qui ont un Macan diesel à 60 000 €. Félicitations si vous avez réussi à vous l'acheter, et voilà, c'est très très bien. Mais cependant, j'estime que quand tu achètes une caisse qui vaut plus d'1 million d'euros, ou plus de 2 millions d'euros, ils auraient pu faire un petit effort quand même sur la clé, tu vois, parce que là, ils sont un peu chiés sur le monde. Mais bon, on leur en veut pas. Leur voiture, elle est superbe. Donc ensuite, nous allons passer sur une Ferrari. Alors je sais pas encore laquelle c'est, parce que comme tu peux le constater, en fait il y a pas mal de clés, tu vois. Ça c'est des clés Porsche, machin, Porsche, truc, machin, McLaren, Mercedes, Ferrari. Donc il y a plusieurs clés Ferrari, il y a 2 Ferrari. Ok, ça tombe bien, c'est celle que je voulais vous présenter. 458 spécial Aperta. Donc c'est une voiture qui est basée sur la 458 Italia. C'est une voiture qui a quelques années entre guillemets, bon elle n'a pas 200 ans, mais elle doit avoir 3 ou 4 ans maintenant. C'est pas la 488 Pista, c'est celle juste avant. C'est la dernière Ferrari qui a eu un moteur atmosphérique, un V8 Atmo, qui avait été élu meilleur moteur de l'année, je crois en 2012, si j'ai plus de conneries, enfin bref, j'en ai rien à foutre de toute façon.
de l'histoire du moteur, mais voilà, t'as vu, je suis pas sur une chaîne d'automobile, frérot, ici on est dans le tuning. Donc bref, en gros, 458 spécial Aperta. Celle-ci a une config qui est tout simplement magnifique d'après moi. Elle est noire, donc c'est assez rare, avec la bande rouge et blanche. Donc encore une fois, voilà, tu vois mon pote, il aime bien que ces voitures aient des spécificités, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois, voilà, là la bande elle est rouge et blanche, rien à voir. T'as des mecs, ils auraient mis la bande grise sur du noir, ou ils auraient pris la voiture rouge, machin. Donc c'est une des rares qui est en noir, avec les détails rouge et blanc. Vous allez voir, l'intérieur est magnifique aussi. Les jantes sont toutes noires, avec les centres de roues rouges, comme vous pouvez le voir, les étriers de frein rouges. Bien évidemment, du freinage céramique. Ici, on a du carbone. Donc ce qui est dommage avec le noir, c'est que du coup, tu n'arrives plus à apercevoir le carbone, mis à part de très près. Ici, voilà, également, un peu comme sur les voitures de là-bas, la P1 et la Senna, tu as ces deux jeunes extractions d'air qui permettent de venir refroidir les radiateurs. Enfin, c'est l'air qui a refroidi les radiateurs qui est rentré par là, qui ressort par ici. Ensuite, les vitres sont assez teintées, comme tu peux le constater, c'est assez léger hein, comme teinte. Ça peut aussi faire office de miroir le matin quand tu ne sais pas à quoi tu ressembles. Ici, la vitre est légèrement teintée aussi, parce que sur les Aperta, vous avez une petite vitre ici que vous pouvez baisser si jamais vous avez envie d'entendre chanter le moteur, frérot, sans baisser les fenêtres. La bande continue sur le toit, continue sur le capot, enfin sur l'arrière pardon de la voiture, et ici c'est l'emplacement du moteur. Donc voilà, le moteur se cache ici, derrière ces petites grilles, et ensuite vous voyez, la bande continue et vient sur toute la face arrière de la voiture, la face haute arrière de la voiture, et je trouve ça tout simplement superbe, frérot. Ici, nous avons les deux sorties d'échappement qui sont noires, donc ça je trouve ça magnifique. Ce que j'aime beaucoup sur les spéciales, c'est qu'elles sont un peu recourbées comme ça, tu vois, sur le bout. Elles se replient un peu. Donc ça c'est très sympa aussi. Les jantes à l'arrière, voilà, qui sont magnifiques. Et maintenant pour ce qui est de l'intérieur, voilà, l'intérieur tout simplement, waouh. Donc c'est du tailor-made, donc tailor-made c'est-à-dire du sur-mesure de chez Ferrari. Les sièges sont mi-tissu sur le milieu, là tout ce qui est rouge et blanc, enfin tout ce qui est rouge c'est du tissu, ce qui est blanc c'est du cuir, et le reste du siège est en cuir. Je vous rappelle que ce sont des sièges qui sont entièrement en carbone, bien évidemment, j'ai les mêmes dans ma F12. La ceinture rouge, le volant rouge, carbone évidemment, du carbone sur toutes les portes, à l'intérieur en tout cas. Le levier de vitesse, enfin le pommeau de vitesse, où tu as compris la boîte de vitesse qui est comme ça, donc je la trouve très très sympa, un petit extincteur là-bas. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur les spéciales, c'est voilà, le sol de la voiture qui est façon aluminium un peu comme ça, je trouve ça tout simplement magnifique. Celle-ci, elle a les sorties de clim qui sont en carbone également, les palettes qui sont en carbone également, et le tableau de bord qui est noir. Forcément, un tableau de bord rouge, ça reflète beaucoup dans le pare-brise quand il y a du soleil, et c'est un peu casse-couille. Donc voilà pour ce qui est de... Putain, j'ai mal fermé, quelle manche. La 458 spéciale Aperta, on continue. Alors les amis, mention spéciale pour la voiture que je vais vous filmer maintenant. C'est clairement la voiture que je préfère, je pense, dans le monde. Vous m'avez toujours demandé c'était quoi ma voiture préférée. Ma voiture préférée, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. En tout cas dans les sportives, bien évidemment la RS6 est une voiture que j'affectionne particulièrement. Mais dans les voitures sportives de collection très haut de gamme comme ça, ma voiture préférée, c'est pas une Chiron, c'est pas un truc, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. C'est une Ferrari. Mais la question c'est quelle Ferrari? Il y a une différence de tonalité entre celui de la 458 et celle-ci. Je tourne la caméra et on y va. Voilà. Alors à mes yeux, une des meilleures voitures sportives, qui peut être une GT aussi, parce que vous allez voir, elle sait être très confortable aussi, c'est cette voiture. La F12 TDF. Alors frérot, celle-là, elle a une config tailor-made qui fait mal à la tête. C'est-à-dire là, tu vas voir, je vais t'expliquer, tu vas avoir mal à la tête comme moi j'ai mal à la tête maintenant. Tu vois, l'avantage de voir tout ça, c'est que ça me motive de ouf en fait. Parce que moi, les gens ils disent ouais, il a des Ferrari, mais moi ce que j'ai en fait, c'est rien comparé à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a toujours 10 fois plus fort que toi. Enfin, c'est pas plus fort, hein, t'as vu, on est là, voilà, on survit. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, voilà, moi là, je suis en train de kiffer en fait, de rêver entre guillemets, parce que je suis dans un truc qui est à mes yeux inaccessible pour moi, parce que voilà, forcément avoir tout ça, là on a 2 millions, là on a 2 millions, là on a 2 millions, là on a quasiment 500 000, 600 000, 700 000, enfin bref, là devant nous, la pièce où je suis doit avoir 10 millions d'euros. Donc moi en voiture, je les ai pas. Et après peut-être que même je ne les ai pas tout court. Bref, on s'en fout de ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Cette voiture-là, F12 TDF,
V12 atmosphérique Ferrari qui développe beaucoup de chevaux. Moi j'ai la F12 normale, pas la TDF, qui vaut 3 fois moins cher forcément, mais elle développe 740 chevaux. Celle-ci, elle est tout simplement bestiale, et c'est sur cette voiture que la 812 Superfast a été développée. C'est ce bloc moteur qui a été gonflé un peu. Elle a les 4 roues directrices, celle-ci, donc elle a les roues avant qui tournent, mais aussi les roues arrière, contrairement à la F12 qui n'a pas les roues arrière qui tournent, et la configuration, elle est incroyable. Ici on a du carbone, c'est du carbone bleu. Donc je trouve ça magnifique sur du blanc comme ça d'avoir du carbone bleu. Cette voiture là c'est la plus belle configuration de F12 TDF que j'ai jamais vue. On a la bande sur tout le capot qui est bleue également. Donc tu vois ça vient en fait en prolongation. Et ici on a ce qu'ils appellent le pont aérodynamique qui n'existe plus sur la 812 et c'est super dommage parce qu'à mes yeux la 812 est beaucoup moins belle que la F12, notamment à cause de ça. Ça va permettre à l'air en fait de venir s'engouffrer par ici. Et c'est des trucs aérodynamiques à 2 balles créés par des ingénieurs qui ont fait 72 ans d'études, je sais pas à quoi ça sert. Ici également, ce que j'aime beaucoup sur la TDF, c'est cette partie-là. On dirait un requin avec la petite ailette là qui remonte et les 2 petites incisions dans le pare-choc avant. Ici également du carbone bleu. Tout le carbone qu'il y a sur cette voiture et dans cette voiture est bleu. Il n'y a pas de carbone gris. Les jantes, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elles sont peintes dans un bleu à peu près comme celui-là, sauf qu'il est mat, avec les étriers jaunes. Donc la configuration de cette voiture a été étudiée. Tu le sens qu'elle a été étudiée pendant des heures. Parce que configurer une voiture comme ça, quand tu la vois, ça paraît facile. Mais de 1, il faut avoir les couilles de dire que tu veux du carbone bleu et pas du carbone gris comme tout le monde. Et de 2, c'est très dur de faire une voiture qui va aussi bien ressortir que celle-là. Il y a le blason Ferrari ici qui a été peint. Normalement, il est posé comme ça. Tu vois, là, il est en 3D. Ça veut dire qu'il est incrusté dans la carrosserie. Et c'est du métal. Celui-ci, il a été peint. Donc je trouve ça magnifique. Je préfère 1000 fois quand il est peint. Ici, on a le petit bas de caisse qui part en ailette vers le bas comme ça, tout en carbone bleu. La jante à l'arrière bleu mat. Alors ça, c'est ce qui fait le charme de la TDF. C'est ça, voilà, clairement, sur le côté, c'est magnifique. Ici, on a le réservoir d'essence bon, qui s'ouvre de l'autre côté, mais façon rétro un peu, je trouve ça super. Et pour ce qui est de la face arrière, voilà ce que ça donne. Donc la face arrière, j'aime beaucoup parce que sur le coffre, ça remonte un peu comme ça, donc ça je trouve ça magnifique. Ensuite il y a la grosse bande ici qui est bleue également et tout le diffuseur en fait qui est en carbone bleu. Donc voilà, diffuseur en carbone bleu, sortie d'échappement noir et tout ça là c'est du carbone bleu avec le phare là, l'anti-brouillard style Formule 1. Donc à mes yeux, ça c'est la plus belle voiture de tout ce qu'on a là et en tout cas moi c'est celle que je préfère. Je vais vous montrer l'intérieur maintenant parce qu'il y a une mention très spéciale pour l'intérieur de celle-ci. Voilà, donc l'intérieur. Voilà, le siège, donc le même que dans celle-là, sauf que celui-ci il est tout bleu avec la bande blanche, l'inscription F12 TDF, toute cette partie-là qui est bleue, en carbone mat bleu, avec le levier de vitesse qui est là-bas, le volant, tout ce qui est en carbone c'est mat et c'est bleu également, et ici voilà, on a 2 bleus différents, donc le carbone sur les portes, parce que les portes sont toutes en carbone, avec ce petit levier qui est en carbone, le cuir qui est bleu et cette partie-là qui devient noire. Donc ça, à mes yeux, voilà, c'est la plus belle voiture, et comme vous pouvez le voir ici, tailor-made. Donc tailor-made, c'est le sur-mesure de chez Ferrari. Voilà à quoi ça ressemble. J'aimerais bien en parler des heures, mais on n'a pas le temps, donc je me bouge le cul. Ensuite, bon moi Porsche j'aime un peu moins, je vous le cache pas, mais il y a beaucoup de fans de la marque, donc on va en parler. GT3 RS One of One. Elle a été développée par le tailor-made entre guillemets de chez Porsche. Le prix de la voiture de base est moins cher que le prix de toutes les options qu'il a mis dessus. Donc il a payé plus en options que le prix de base de la voiture. Donc tu vois, ça c'est ce que j'appelle un peu chier sur le monde. Le capot est tout en carbone bleu, encore une fois. Donc tu vois ce bleu qui tire un peu vers le violet, qui est tout simplement magnifique. Ici on est face à un gris très bleuté, donc tu sens que c'est une peinture spéciale, parce qu'elle te paraît grise, mais en fait ça te paraît bleu finalement. Donc pour l'instant on a 2 nuances de bleu, c'est-à-dire le capot qui est ici, et le body entre guillemets de la voiture. Et ensuite nous avons les jantes, qui elles par contre sont un bleu pétant. Donc on a 3 nuances de bleu en fait sur la voiture. Ça peut paraître de mauvais goût comme ça, mais je trouve ça tout simplement magnifique. À mes yeux, c'est juste waouh. Avec les étriers jaunes, c'est vraiment de très bon goût. Et je pense que c'est dur de faire une config mieux sur cette voiture. Ici, on a la bande GT3 RS sur le côté. On a la jante qui est bleue ici également. Tout l'aileron, en fait, qui est en carbone bleu aussi. Donc ça peut te paraître rien du tout, mais chez Porsche, avoir du carbone bleu comme ça, c'est que tu as dépensé un sacré paquet d'oseille, frérot. L'inscription GT3 RS ici qui est bleue, la sortie d'échappement qui n'est pas noire mais qui est en façon polie, un peu acier poli. Et voilà pour ce qui est de l'extérieur de la voiture. Je ne vais pas m'éterniser sur celle-là, je vais juste vous montrer l'intérieur parce que ça vaut le coup de le voir. Et comme je vous ai dit, il n'a pas compté sur cette voiture, il a dépensé énormément. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc les connaisseurs de chez Porsche comprendront. Déjà, tu ouvres ici, tu as écrit ça, Born in Flash.
Donc ça c'est là où elle a été construite. Ensuite tout l'intérieur de la voiture est bleu. Donc on est là sur du bleu ciel. Le tableau de bord est bleu, ça doit être affreux avec le soleil, ça doit refléter de partout, mais bon c'est pas grave. Ici c'est bleu, ici ça reprend un peu cette couleur là, donc sur l'intérieur. Et cette partie là du tissu, moi j'aime pas trop, mais ça fait un peu old school, ça fait un peu les Porsche à l'ancienne. Et lui, il a dû kiffer, donc je pense qu'il a bien fait de le faire. Le volant est bleu avec du carbone ici. Et la voiture n'a que 460 km, donc tu vois, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Et je précise aussi qu'il a fait supprimer la radio, donc ça c'est un choix de sa part. Et je trouve qu'il a raison, parce que ça rend du coup la voiture unique. Il n'y a pas de radio ni de GPS dans cette voiture, le trou est vide. Donc tu peux ranger tes cigarettes ou ton argent, il n'y a pas de problème. Bref, on passe à la rangée de derrière. Donc derrière la 458 spéciale Aperta, on a une 360 CS. Je crois que c'est Challenge Stradale, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est une base de 360 Modena. En fait c'est la version Aperta, spéciale Aperta de la 360 à l'époque. Je vous rappelle que la 360 Modena, c'est celle qui existait avant la 430. Il a aussi une 430 Scuderia. En fait il y a eu 360, 430, 458, 488. Donc là, la 360, c'est 2 générations avant celle-ci. Mais celle-là, c'est la Challenge Stradale. Elle fait un bruit de Formule 1. C'est un truc de fou, cette voiture. Elle est noire, avec la bande blanche et les couleurs du drapeau italien au milieu de la bande blanche. Le fond des feux est noir. Elle est bien évidemment équipée de phares xénon. Mais pour les pleins phares, c'est encore des halogènes. Forcément, c'était à l'époque. Elle est dans une condition impeccable. Elle sort de restauration. Après, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a les jantes noires, étrier jaune, donc comme d'habitude magnifique. Le blason Ferrari, comme sur sa grande sœur, enfin petite sœur du coup, la 458 spéciale Aperta. Et pour ce qui est des vitres, ici on est sur du rustique, frérot. Donc attends, je vais t'ouvrir cette chariote. Ah donc tu vois, bon déjà pour l'ouvrir, moi je pensais qu'il y avait des boutons. Ben non, en fait il n'y a pas les boutons. Tu vois, sur celle-là il y a les boutons. Mais celle-là, ça se fait à la main. Donc on va essayer de le faire. Putain, ça se fait. Faut trouver le bon trou. C'est ce qui est souvent compliqué. Voilà. Bon, elle, quand tu l'ouvres, tu as l'impression d'ouvrir un tank des années 60. Mais ça reste une voiture de fou furieux. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Vous voyez, le volant, il n'a pas la même gueule que les volants d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était un truc de fou malade, cette voiture. Les vitres qui s'ouvrent comme ça. Donc c'est-à-dire que tu es là dans la canicule, frérot, tu dois lutter pour ouvrir ta vitre en plexi folle. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur, c'est très charmant. Donc intérieur jaune et noir, assorti à l'extérieur de la voiture, parce que je vous rappelle qu'on a les étriers jaunes et le blason Ferrari qui est jaune. Donc voilà, en gros. Ici, on a la pompe à essence avec l'emblème Ferrari. Et ici, nous avons l'arrière de la voiture, donc avec 4 sorties d'échappement qui sont un peu petites, mais bon, c'est pas grave. Les feux arrière, donc 2 par côté. Et voilà, l'inscription ici, Challenge Stradale, avec toute la grille à l'arrière de la voiture et le cheval Ferrari. Le moteur est là. Ce moteur, il produit un son de fou furieux. Et moi, cette voiture-là, elle a marqué mon enfance, frérot. Parce qu'à l'époque, quand je voyais une 360 Modena passer, j'étais en mode putain, j'en veux une. Sauf que j'avais même pas de quoi m'acheter une sucette, frérot. Donc voilà, elle est tout simplement magnifique, dans un état parfait. Je vais pas m'éterniser, les amis, parce que comme je vous ai dit, il nous reste encore 2 voitures. Et la vidéo va commencer à durer un petit paquet de temps si je me bouge pas le cul, frérot. Ensuite, ici, nous avons la McLaren 675 LT. C'est une MSO. Donc, MSO, c'est une McLaren Special Operation. Parce que, voilà, déjà, la couleur est une couleur spéciale. Ensuite, il y a ça qui a été rajouté. Ça n'y est pas normalement. C'est MSO qui le propose. Donc, encore une fois, c'est comme le TaylorMade de chez Ferrari ou sur la Porsche là. C'est du sur-mesure, en fait. C'est-à-dire que tu payes plus cher et ils te font ce que tu veux sur mesure. Il y a d'autres choses MSO dans la voiture. Je vais vous en parler très rapidement. Pour ce qui est des jantes, voilà à quoi elles ressemblent. Étrier orange, config très sympa. Le petit LT qui a été mis en orange ici, très sympa. Les rétros en carbone mat, très sympa. L'entrée d'air en carbone mat, extrêmement sympa. L'aileron à l'arrière, donc ça c'est un aileron amovible, un peu comme sur la P1 qui est là-bas. C'est-à-dire que quand tu actives le mode aéro, en fait, il va bouger. Donc si tu es en train d'accélérer, il va se baisser pour pas casser la courbe, entre guillemets, du vent. Et si tu freines, il va se lever et s'incliner comme ça pour servir d'aérofrein. Ici, nous avons le moteur qui est là, avec les sorties d'échappement qui sont en titane, donc elles deviennent bleues. C'est ça qui est sympa avec cette voiture, c'est que tu sais qu'elle est bien utilisée quand ici c'est bleu. Également ici, tu vois, elles sont bleutées en fait à l'intérieur, tu le vois clairement. Elles sont pas de la même couleur qu'ici, elles sont bleues. Toute la face arrière qui est en carbone mat, les 2 sorties d'échappement ici, et le petit détail orange pour venir rappeler les touches de orange qui sont disposées sur toute la voiture.
Ici, on a ce qui nous sert de rappel de frein, c'est-à-dire quand tu freines devant, le mec est au courant et il va pas t'éclater la gueule. Pour ce qui est de la poignée de porte, elle se cache ici, donc tu mets ton gros doigt miteux et tu lèves, voilà. Pour ce qui est de l'intérieur, donc qu'est-ce qui a été modifié? Toutes les touches orange, normalement ça n'existe pas si vous ne payez pas McLaren pour qu'il vous fasse le MSO, McLaren Special Operation, et du coup vous n'avez pas toutes les touches orange de la voiture, donc au niveau de la boîte de vitesse, au niveau du bouton pour démarrer, du bouton pour tourner là-bas, etc. Donc ça, je trouve ça tout juste sublime. L'intérieur est tout en alcantara noir, avec des détails orange. La ceinture est orange. On a un petit rappel orange sur tout le long de la porte. Les surpiqûres ici qui sont orange. L'alcantara encore une fois. Et le petit 675 LT qui est écrit ici. Voilà, celle-ci c'est une Spider. Donc le toit se lève automatiquement et vient se cacher là-dedans. Donc c'est mieux qu'une coupée, moi je trouve, parce qu'au moins tu peux profiter du son de l'échappement. Ensuite, nous allons passer directement du coup sur celle-ci. Donc celle-ci, c'est une GT3 RS 4 litres. C'est une voiture qui a pris énormément de valeur ces dernières années. À une époque, ça se cassait la gueule, personne n'en voulait. Et maintenant, la cote de cette voiture s'est tout simplement envolée. Donc elle est magnifique. Elle est en plaque Dubaï. La plaque, c'est 91111, donc 911. Les deux sorties d'échappement centrales, comme sur la nouvelle génération qui se trouve ici. Les jantes sont rouges. Donc encore une fois, il a osé faire un truc différent. Et je trouve ça super sympa. Les étriers sont rouges également pour aller avec les jantes. Sur les 4 litres, on a le petit flap qui remonte comme ça sur le côté du pare-choc. Ici, on a l'extraction d'air. Ici, on a les feux, donc, qui en fait sont l'ancienne génération de ceux-là. Regardez ceux-là. Et regardez ceux-là. Ils conservent la même forme, sauf que ça, c'est du full LED. Et l'autre, c'est pas du full LED, c'est du xénon. Donc forcément, c'est différent. La bande sur le milieu du capot grise, avec le petit liseré rouge qui suit les rétros gris avec le petit rappel rouge. Et pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, elle était déjà équipée des nouveaux volants, entre guillemets. Bon, c'est plus les nouveaux aujourd'hui, mais à l'époque c'était les nouveaux. Boîte mécanique, c'est pour ça que cette voiture a pris énormément de valeur, parce que c'est aujourd'hui très difficile de trouver une Porsche en boîte mécanique en plus. Et elle n'a que 3000 km. Donc voilà, celle-là doit coûter un paquet, frérot. Alcantara rouge, détail, l'inscription RS 4.0, le harnais bien évidemment et l'arceau derrière, parce que je vous rappelle que c'est une voiture de course, et le gros extincteur qui est là. Donc ça, si tu te fâches contre ton coéquipier, tu peux lui éclater la gueule avec et t'es sûr qu'il ne bougera plus d'un œil, frérot. RS 4.0, l'arceau qui est derrière, et voilà la famille. Donc les amis, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de la faire. J'ai filmé à l'appareil photo, je me suis pas pris la tête, tu vois. Ici, on a toutes les clés. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme clé, frérot? Qu'est-ce que j'en ai chié pour trouver quelle clé appartenait à quelle voiture. C'était aberrant. Donc encore une fois, un grand merci à mon ami The 23 Collection, que vous pouvez suivre sur Instagram. Tu vois, sur Instagram, il est écrit ici. Et il s'affiche également, n'hésitez pas à aller le suivre, il a de très belles voitures. Il n'est pas là pour s'en raconter en mode ouais, moi j'ai de l'argent. Il est là parce que le mec est passionné de voitures. Et franchement, ça se voit qu'il est passionné de voitures quand tu vois les configurations de ses voitures. C'est pas juste un mec qui est venu, qui a pris une Chiron tout en carbone et qui a dit voilà, je m'en fous. Tu vois, tu sens qu'il a étudié la configuration de chacune des voitures pendant des heures. Il les adore, elles sont tout le temps propres, elles sont tout le temps nettoyées. Il roule sur circuit avec, donc elles sont pas juste là entreposé, bien que je comprenne les gens qui entreposent leur voiture, j'ai aucun souci avec ça, bien au contraire. Mais lui, du coup, il a fait le choix de rouler avec. Je vous rappelle qu'il a plein d'autres voitures, Carrera GT, 430 16M, machin, truc, il y en a plein qui arrivent en plus, un peu plus grosses que celle-là même. Et si vous voulez une vidéo sur sa collection complète, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. La famille, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte YouTube, à liker cette jeune vidéo si jamais elle vous a plu. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que je suis à Dubaï, on n'arrête pas, on fait que du sale et il y a du très sale qui arrive encore. Faites-moi confiance. Bisous la famille, ciao.